Premièrement, c'était ma plaisir d'avoir eu l'occasion de rencontrer Son Excellence le Président une fois encore. Comme vous le savez, je suis ici en tant qu'ambassadeur des États-Unis depuis 3 mois et demi. C'était 3 mois qui sont assez pressés, avec bien sûr des voyages pour voir ce beau pays, le Burundi, et pour rencontrer des Burundais. Dans ce temps-là, j'ai trouvé qu'il y a un tel grand nombre de projets entre le Burundi et les États-Unis. Nous avons un grand nombre de moyens de faire de la coopération. Bien sûr, l'assistance de l'USAID avec le gouvernement, mais aussi il y a un tel grand nombre de moyens de soutenir les liens entre nos 2 pays, comme les citoyens américains qui sont ici, les ONG américaines, mais même les médecins américains qui sont ici. Son Excellence le Président et moi, nous avons eu l'occasion de discuter ces sujets, les liens entre nos 2 pays et les moyens dans lesquels nous pouvons essayer de les renforcer. Bien sûr, Son Excellence le Président a mentionné ses priorités et les priorités de son gouvernement. Nous les savons tous, les 6 priorités, y compris la bonne gouvernance, l'agriculture, la santé, la jeunesse, pour combattre le chômage. Et nous avons discuté les moyens dans lesquels mon gouvernement, les États-Unis et le peuple américain sont ici au Burundi pour soutenir ces priorités. C'est 9 jours avant la journée de l'indépendance du Burundi. Et mon président Biden, a envoyé une lettre personnelle à Son Excellence, le Président ici, pour donner ses vœux pour une journée d'indépendance qui est bien faite. Bien sûr, il y a un message personnel dedans. Ce n'est pas pour moi de le partager. Si Son Excellence le Président voudrait le partager, c'est totalement son choix. Je peux vous dire qu'il y aura un message aussi publié par mon secrétaire d'État aux États-Unis, secrétaire Blinken, aussi sur le jour de votre indépendance, aussi pour donner nos vœux dans un moyen qui est beaucoup plus public.